93 FM. Radio. Bonjour, parlons ce matin des grosses gouttes qui inondent aujourd'hui les visages des États frères Dalton d'Afrique centrale. Ça ne va pas du tout chez les frères Dalton. La situation économique et financière des États est très chaotique. Beaucoup redoutent même le pire. Pourquoi on les appelle les États frères Dalton? On les appelle les États frères Dalton d'Afrique centrale parce qu'ils sont des États identiques, parce qu'ils sont des États à l'image des frères Dalton. Ils sont reconnaissables par les mêmes problèmes, comme chez les frères Dalton. Même stratagème, même échec, même action commune. En plus, ils sont toujours ensemble. Il y a également le fait qu'ils vont toujours dans la même direction, comme des moutons. Parfois, ils donnent l'impression qu'ils n'ont même pas d'ambition ou de direction fixe. Si Joe dit allons à gauche, ils vont à gauche. Si Joe dit allons à droite, ils partent aussi à droite. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il n'y a aucune réussite. On a l'impression qu'ils sont liés par un destin commun. Il y avait les États Dalton de l'Afrique de l'Ouest. Heureusement, là-bas, la dynamique d'émancipation portée par le projet AES a sorti un peu ces États de l'image des Dalton. Mais ceux d'Afrique centrale sont encore fiers d'être Dalton. Ils ont été indépendants presque au même moment et de la même manière, ils ont été presque tous colonisés par la même puissance coloniale, à savoir la France. Ils ont été presque tous marqués par des coups d'État avec des guerres civiles. Ils sont presque tous des petites sous-préfectures françaises, des néocolonies françaises. Ils ont connu les ères des inaugurations du multipartisme similaire. Ils ont à leur tête des quasi-dictateurs avec une haute propension à la confiscation clanique et familiale du pouvoir suprême. Ils sont aussi hantés par les mêmes prétentions parentocratiques, les républiques des fils à papa. Ils connaissent les mêmes modes de corruption, les mêmes modes d'instrumentalisation politique des ethnies et des tribus. Ils ont les mêmes types d'épidémies, les mêmes types de problèmes sociaux. Ces États sont de véritables frères Dalton. Ils sont sous la dictature des mêmes institutions financières, la Banque mondiale, le FMI. Ils ont les mêmes problèmes économiques. Ils répètent les mêmes propagandes. Si c'est émergence, horizon telle année, vous allez retrouver ces mots dans tous ces États. Santé pour tous reprennent ça dans leur discours. D'évaluation, ils connaissent tous la même dévaluation. De véritables frères siamois. Tout ceci parce que ceux qui dirigent ces États sont presque issus de la même école, l'école coloniale ou néocoloniale française. Ils ont un même parrain et agissent, on dirait, des automates et fonctionnent comme des automates. C'est comme si le parrain leur aurait dit « Vous n'agiriez que suivant mon plan commun à vous tous ». Ils ne sont pas indépendants, on les actionne toujours. C'est ce comportement daltonien qui aujourd'hui à l'origine des grosses gouttes de sueur qu'on aperçoit sur leur visage. Ils ont tous mis leurs économies à terre de la même façon. Détournement des fonds, gabegie financière, placement sous perfusion financière des bailleurs de fonds internationaux avec des conditionnalités très lourdes, politique et projection économique et sociale peu ambitieuses et audacieuses. Ils ont fait le choix de la dépendance à vie. Ils ont bâti leur vie sur des aides internationales et des dettes. Ils ont tous décidé de brader leurs matières premières pour après les racheter transformées très cher auprès des mêmes gens à qui ils ont liquidé leurs ressources. Leur balance commerciale est toujours très déficitaire. Ils importent quasiment tout. Aucun d'entre eux, frères Dalton d'Afrique centrale, n'est industrialisé ou même en voie d'industrialisation. Ils ne pensent même pas à l'autre là parce qu'ils ont toujours fait le choix de la dépendance. Même les petites choses qu'ils peuvent eux-mêmes produire, les frères Dalton d'Afrique centrale préfèrent la dépendance aux importations. Même les simples babouches sans confiance, on importe. Les cure-dents avec tout le bois qu'on retrouve dans tous ces pays Dalton d'Afrique centrale, on importe toujours. L'huile de palme, le maïs, les arachides, le riz, on importe tout cela. Avec ça, comment va-t-on créer la croissance et l'emploi ou alors amorcer l'autosuffisance? Résultat, ces États frères Dalton sont soumis au chantage répétitif et aux caprices chroniques des soi-disant philanthropes qui viennent toujours couvrir
pourris comme des sapeurs-pompiers, pourtant des véritables pyromanes. Regardez bien les aides de ces soi-disant philanthropes. Ce n'est jamais dans le sens de l'industrialisation, le genre à vous permettre de mettre sur pied des structures de transformation de vos matières premières. Jamais des choses qui vont vous permettre de devenir économiquement indépendant. Jamais. L'argent de ces soi-disant philanthropes, c'est pour des choses qui ne vous apportent rien, ni croissance, ni emploi. Les stades de football, par exemple, rapportent quoi? Lorsque vous vous endettez à hauteur de 3 000 milliards pour construire des stades avec des intérêts énormes, c'est pour rembourser tout ça comment? Hors des unités de production de riz ou de transformation de cacao en mambo, si on mettait les 3 000 milliards là-bas, si on n'importe plus le riz et les mambos, et si ça coûte même très moins cher. Lorsque vous vous endettez pour construire une demi-autoroute de 60 km qui s'arrête brusquement en pleine forêt et traverse la zone où il n'y a aucune maison, aucun réseau téléphonique, aucune vie. En plus, sur cette demi-autoroute, vous construisez des péages de 3 milliards, des péages que vous n'utilisez même pas. Vous comptez rembourser tout cet argent comment? Avec quel argent? Vous le prendrez où? De toutes les façons, les Dalton restent les Dalton. Et c'est le peuple qui paye toujours la plus grosse facture. En tout cas, mettons-nous juste en présence du Seigneur. 93 FM.